Ahmad venait d'atteindre l'âge de 18 ans. Ce jour-là, il dirigeait la prière pour la première fois. Soudain, un énorme serpent terrifiant surgit et s'enroula autour de lui. Ce serpent noir apparaissait chaque fois qu'Ahmad commençait à prier, et venait s'installer juste en face de lui. Ses yeux semblaient vouloir dire quelque chose. Le jeune homme fut pris d'une peur immense. Un frisson parcourut tout son corps. Le serpent refusait de le lâcher. Au contraire, son étreinte se faisait de plus en plus forte. Personne ne comprenait comment Ahmad pourrait se libérer de son emprise. Il ne voulait pas interrompre sa prière en plein milieu. C'est alors qu'un événement étrange se produisit. Le serpent se mit à parler d'une voix humaine. Ses paroles furent si surprenantes que non seulement Ahmad, mais aussi toutes les personnes présentes restèrent pétrifiées. Qui était donc ce serpent? Pourquoi venait-il toujours s'attacher à Ahmad au moment de la prière? Que voulait-il? Quel était son but? Que cherchait-il à transmettre? Pour le découvrir, il faut regarder cette vidéo jusqu'au bout. Que vous soyez hindou ou musulman, ne la coupez pas et regardez-la jusqu'à la fin. Avant de commencer, faisons une courte prière. Ô Allah, protège-nous du péché et accorde-nous le paradis. Écrivez tous Amin dans les commentaires, mettez un like à cette vidéo, et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous maintenant. L'objectif de like est fixé à 10 000, alors n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Passons maintenant à l'histoire. La famille d'Azma Saïb jouissait d'un grand respect dans la région. Il était considéré comme l'un des notables du village. Azma Saïb était imam, mais aussi issu d'une famille de propriétaires terriens. Il possédait beaucoup de terres au village. Il utilisait sa richesse de la meilleure manière possible. Il prenait soin des pauvres, des orphelins et des enfants sans ressources. Il les nourrissait, et à chaque fête de l'Aïd, il envoyait des provisions dans leur foyer. Jamais un voisin ne passait la nuit le ventre vide. Tout le monde priait pour lui, sans jamais se lasser. Azma Saïb avait un fils unique, Ahmad, qui suivait les pas de son père. Il avait également 2 filles, plus jeunes qu'Ahmad. Les 3 frères et sœurs grandissaient ensemble, dans la jeunesse. Tous 3 étaient extrêmement respectueux et bien éduqués. Ahmad, quant à lui, ne levait jamais les yeux vers quelqu'un par arrogance. Ahmad ne fréquentait jamais de mauvaise compagnie. Il n'avait pas d'amis douteux et restait toujours éloigné de ceux qui manquaient de respect envers les femmes ou s'impliquaient dans de mauvaises actions. Chaque fois qu'il remarquait une erreur chez l'un de ses amis, Ahmad essayait de l'en corriger, de lui expliquer. Si l'ami abandonnait ses mauvaises habitudes, Ahmad gardait son amitié. Sinon, il ne lui adressait même plus un regard. Un jour, Ahmad discutait avec ses amis près de la place du village. Soudain, l'un d'eux dit « Regarde cette fille, comme elle est belle. Ses cheveux sont magnifiques, sa peau si claire, et ses yeux. » Sans réfléchir, Ahmad leva les yeux vers elle. Il en oublia presque de cligner des paupières. La jeune fille était, sans doute, d'une grande beauté. Son cœur s'arrêta un instant devant tant de charme. Mais aussitôt, il baissa le regard. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit. Ne lève jamais les yeux vers une femme. Ne pense jamais à mal au sujet de quelqu'un. N'oublie pas que toi aussi, tu as des sœurs. Si tu manques de respect envers la sœur d'un autre, sache qu'un jour quelqu'un pourrait faire la même chose envers la tienne. Les paroles de son professeur résonnaient aussi dans sa mémoire. Mon fils, le premier regard est pardonné. Mais si tu regardes une 2e fois volontairement, c'est là que le péché commence à naître dans ton cœur. Pendant ce temps, tous les garçons ne cessaient de fixer la jeune fille, la suivant des yeux, et même en marchant derrière elle. La fille souriait d'une manière particulière et échangeait des regards avec eux. Puis, elle s'approcha d'Ahmad. En le regardant, elle dit « Viens avec moi. Cette maison est vide. Je vais t'offrir quelque chose que tu n'aurais jamais pu imaginer, même dans tes rêves. » Elle ignora tous les autres garçons et ne s'adressa qu'à Ahmad. En entendant cela, Ahmad devint rouge de honte. Ses camarades, envieux, disaient « Quelle chance tu as! Jamais aucune fille ne nous a fait une telle proposition. Vas-y vite, puis raconte-nous comment tu as passé ce moment. » Troublé par leurs paroles, Ahmad commença à s'éloigner. Mais la jeune fille courut derrière lui. « Attends, écoute-moi. Où vas-tu? Je t'appelle de mon plein gré. Jusqu'ici, je n'ai jamais porté attention à aucun garçon. » Alors Ahmad se retourna et la réprimanda avec force. « Ton comportement révèle quel genre de fille tu es. Je ne veux même pas poser mes yeux sur quelqu'un comme toi. » Il rentra directement chez lui, fit ses ablutions et se mit à prier. Tout son corps tremblait.
C'était la première fois de sa vie que quelqu'un l'invitait si clairement au péché. Et, un instant, son cœur avait vacillé. Mais Allah, dans sa miséricorde, le sauva de cette tentation. Il remercia Dieu de l'avoir protégé. Après la prière, il leva les yeux, et vit devant lui le même serpent noir. Dans ses yeux brillait une étrange lueur, de la colère et une force redoutable. Ahmad eut très peur. Il quitta la chambre et appela un domestique. Un serpent est entré dans ma chambre. Tue-le, sinon il risque de faire du mal à quelqu'un. L'homme fouilla toute la pièce, puis la maison entière. Mais il ne trouva aucune trace du serpent. Plus tard, après la prière des Isha, Ahmad regagna sa chambre et s'allongea sur son lit. C'est alors qu'il aperçut de nouveau le même serpent. Il faisait son tasbih et répétait les invocations quand il entendit le sifflement du reptile. Surpris, il leva les yeux. Encore une fois, la peur l'envahit. Il pensa. Mais le domestique a déjà fouillé toute la maison. Il n'a rien trouvé. Comment se fait-il que ce serpent soit encore là? Et s'il me faisait du mal? Ahmad appela de nouveau le domestique. Mais entre-temps, le serpent s'était mystérieusement volatilisé. Il se demanda. Comment ce serpent disparaît-il ainsi, puis réapparaît-il? La même chose se reproduisit à l'heure de la prière de Tahajjud. Cette fois, le serpent s'approcha encore plus près, juste à côté de l'endroit où Ahmad priait. Il fixait intensément son visage tout en sifflant. Le corps d'Ahmad tremblait. Il avait l'impression que le serpent allait l'attaquer. Tout en lui voulait interrompre la prière et fuir la chambre. Mais il se ressaisit et se dit. Durant la prière, rien ne peut m'arriver. Sans la permission d'Allah, aucun mal, aucune morsure, ni aucun danger ne peut m'atteindre. Quand il rendit le salut final de la prière, il constata que le serpent avait disparu. Le lendemain, lorsqu'il rejoignit ses amis, ceux-ci se moquaient encore de lui. Toi, tu n'es rien du tout. À notre place, jamais nous n'aurions refusé cette fille. Ahmad leur répondit. Je ne veux pas être un pécheur. Ces choses-là sont de grands péchés. Que Allah nous préserve de tous les péchés. Cette fois, ses amis sortirent un paquet de cartes et proposèrent de jouer. Ahmad se leva aussitôt. Asseyez-toi, lui dirent-ils. Mais il répondit. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que je ne joue pas à ces jeux. Le jeu d'argent est interdit en islam. Ce sont des péchés. Comme vous ne m'écoutez pas, à partir d'aujourd'hui je ne viendrai plus avec vous. Ses amis tentèrent de le retenir, mais Ahmad prit le chemin de la mosquée. Son père, Azma Saïb, y dirigeait la prière. Après l'Isha, ils rentrèrent ensemble. En chemin, Azma Saïb dit à son fils. Mon fils, il ne te reste que quelques jours avant d'avoir 18 ans. Quand ce moment viendra, tu prendras la responsabilité d'imam. Je veux que tu sois près de mon vivant, afin que je voie se réaliser le rêve que je nourris pour toi. Ahmad répondit avec assurance. Je ferai exactement ce que vous me demanderez, père. Ahmad était hafiz du Coran et récitait chaque jour la parole divine. Mais ces derniers temps, il ressentait une étrange agitation intérieure. Son cœur semblait distrait, incapable de se concentrer pleinement dans l'adoration. Chaque fois qu'il voulait accomplir une bonne action, quelqu'un ou quelque chose l'attirait vers le péché. Soit des gens l'invitaient à une mauvaise action, soit le serpent noir apparaissait à ses côtés, troublant son esprit. Il se battait avec lui-même pour rester sur le droit chemin. Pendant ce temps, les amis qu'il avait délaissés à cause de leur mauvaise action commencèrent à comploter contre lui. L'un d'eux dit. Et si nous piégions Ahmad dans quelque chose? Les amis d'Ahmad complotaient. Nous devons ternir sa bonne réputation et la transformer en honte. On dit qu'il va bientôt commencer à diriger la prière comme imam. Alors, son respect et sa notoriété ne feront qu'augmenter. Et il ne nous accordera plus aucune importance. Trouvons un moyen de le faire passer pour un criminel aux yeux de tous. L'un d'eux proposa. Si nous l'impliquons dans une affaire grave, les habitants du village le lapideront eux-mêmes. Même son propre père, étant un homme très pieux et honnête, ne lui pardonnera jamais d'être mêlé à un péché pareil. Tous éclatèrent de rire. Puis ils se rendirent auprès d'Ahmad, affichant un air innocent et les yeux remplis de tristesse. Ils lui dirent. Nous avons honte de nos erreurs. Nous avons fait repentance pour tous nos péchés. Nous voulons redevenir comme avant, retrouver ton amitié. Reviens avec nous, Ahmad. Nous te promettons de faire tout ce que tu diras. Ahmad, croyant sincèrement que ses amis avaient abandonné leurs mauvaises habitudes grâce à lui, se réjouit et accepta de les accompagner. Mais au fond de lui, il n'était pas tranquille.
Un doute persistait, quelque chose n'allait pas. Ses amis ne semblaient pas être tels qu'ils paraissaient. Il avait la certitude qu'ils voulaient le piéger. Pourtant, pour la première fois de sa vie, il décida de ne pas écouter la voix de son cœur et suivit ses amis. Ils lui dirent: « Aujourd'hui, nous allons tous manger ensemble. » Ahmad accepta en silence, mais précisa: « Je dois absolument être de retour avant la prière d'Isha. Mon père est très strict, il exige que je sois présent à la mosquée pour la prière. S'il ne me voit pas, il se fâchera. » Ses amis échangèrent des regards lourds de sens, puis répondirent: « Oui, oui, bien sûr. Cela ne nous pose aucun problème. Viens juste une fois avec nous. » Ils l'emmenèrent alors chez Azmal. Celui-ci vivait seul avec sa vieille mère, mais elle était partie ce jour-là dans une autre ville. La maison était donc vide, et Azmal avait été impliqué dans leur plan. Peu après leur arrivée, Ahmad dit: « Frère, servez vite le repas, sinon je vais être en retard pour la prière. » L'un des amis répondit: « Oui, oui, nous allons préparer cela tout de suite. » Et, un par un, ils quittèrent la pièce. Quelques instants plus tard, Ahmad entendit frapper à la porte. Quand il leva les yeux, il aperçut une jeune femme, d'une grande beauté. Elle portait des vêtements très fins et moulants qui laissaient deviner clairement les formes de son corps. Surpris et gêné, Ahmad se leva. Un étrange sentiment de honte l'envahit. En un instant, il comprit son erreur, ses amis l'avaient piégé. Ils voulaient l'impliquer dans une faute, le faire tomber dans un piège honteux. La jeune femme s'approcha et dit: « Je t'aime depuis longtemps. J'attendais ce moment depuis des jours, espérant qu'un jour toi et moi serions seuls pour rendre cette rencontre inoubliable. Viens, ne perdons plus de temps. » Ahmad se recula et répondit fermement: « Ne t'approche pas de moi. Je ne suis pas ce genre d'homme. » s'écria Ahmad. Mais la jeune femme, refusant d'écouter, s'avança encore vers lui. Ahmad ferma les yeux, tout son être trembla. D'un geste brusque, il la repoussa et courut vers la porte. Il essaya de l'ouvrir, mais elle était verrouillée de l'extérieur. Alors, il comprit toute la vérité. Ses amis avaient planifié de le faire passer pour un criminel. Ahmad frappa la porte de toutes ses forces. « Ouvrez. Laissez-moi sortir. Vous ne réussirez pas à me tromper ni à me faire tomber dans votre complot. » La jeune femme s'approcha encore, disant d'une voix séductrice: « Oublie tout le reste. Regarde seulement la belle jeune femme qui est devant toi. » Mais Ahmad la connaissait bien. Dans le village, tout le monde savait qu'elle avait mauvaise réputation, tout comme sa mère. Personne ne les considérait avec honneur. Alors, Ahmad leva les mains vers le ciel. « Oh Allah, sauve-moi. Protège-moi de ce péché. » Les larmes coulaient sur ses joues. Il appelait son Seigneur avec une sincérité profonde. Soudain, la porte s'ouvrit d'elle-même. Ahmad rendit grâce à Allah et sortit en courant. Il ne resta pas une seconde de plus dans cette maison. De retour chez lui, il se jeta en prosternation, remerciant Allah de l'avoir sauvé d'un si grand péché. Son cœur brûlait de colère et de haine envers ses anciens amis. Ils avaient voulu le tromper et l'entraîner dans leur honte. Ce jour-là, Ahmad prit une décision ferme, il ne leur adresserait plus jamais la parole. De leur côté, ses amis étaient stupéfaits. Comment la porte a-t-elle pu s'ouvrir? Ils se disputaient, se rejetant la faute les uns sur les autres, persuadés que l'un d'eux avait aidé Ahmad à sortir. Mais ils ignoraient une chose: lorsque Dieu veut honorer quelqu'un, il lui ouvre 1000 chemins de salut. Depuis ce jour, Ahmad ne revit plus jamais ses faux amis. Les années passèrent. Ahmad avait maintenant 18 ans. Un jour, l'imam du village vint chez lui, très heureux, et lui dit: « Demain, c'est toi qui conduiras la prière. Mais avant, je veux que tu diriges une prière ici, à la maison, avec nous tous derrière toi. Cela dissipera ta crainte et si tu fais une erreur, je te corrigerai. » En entendant cela, Ahmad sentit une grande joie. Depuis longtemps, il rêvait de ce moment, diriger les autres dans la prière. Son père lui avait toujours répété: « Si jamais je te vois commettre un péché ou t'engager dans une mauvaise action, je serai le premier à t'en corriger sévèrement. Va voler si tu veux, mais jamais je ne ferai de toi un imam. Avant tout, développe en toi les qualités d'un véritable imam, » avait dit son père. Depuis ce jour, Ahmad avait travaillé dur sur lui-même. Jamais il ne manqua une prière et il se tint toujours éloigné des péchés et des mauvaises actions. Aujourd'hui, le moment était enfin arrivé. Son père estima qu'Ahmad était prêt à diriger les autres dans la prière. Ce soir-là, Ahmad attendait avec impatience la prière de El Isha.
L'imam du village envoya l'un de ses élèves diriger la prière à la mosquée, tandis que lui-même restait à la maison pour prier derrière son fils. Ahmad avait le cœur qui battait à tout rompre. Toute la famille et plusieurs proches étaient présents, observant attentivement ses moindres gestes. Il avait peur. Et si je fais une erreur? Mon père me corrigerait devant tout le monde. Alors, intérieurement, Ahmad supplia Allah de lui venir en aide. Il se ressaisit et commença la prière. Mais alors qu'il récitait, un bruit de froissement se fit entendre. Ahmad leva les yeux et vit, stupéfait. Le serpent noir était de retour, dressé, le fixant de son regard venimeux. Ahmad détourna aussitôt son regard et concentra toute son attention sur sa prière. Mais soudain, le serpent s'enroula autour de son corps, le serrant de plus en plus fort. La poitrine d'Ahmad se souleva violemment sous l'étreinte. Il avait du mal à respirer. Il était à la dernière raka, son souffle coupé, son esprit en proie à la peur de la mort. Le serpent leva sa tête, ses crocs à quelques centimètres de son visage. Tout en continuant la prière, Ahmad luttait intérieurement. Son instinct lui criait de hurler et d'appeler les serviteurs pour qu'ils éloignent le reptile. Mais non, il refusait d'interrompre la prière. Même face au danger, il préférait achever sa sala, prosterné devant son Seigneur. Enfin, il prononça les paroles finales. À ce moment, le serpent poussa un cri strident, desserra son étreinte et se posta devant lui, sifflant avec rage. Le souffle court, Ahmad posait ses mains sur sa poitrine pour reprendre ses esprits. Son père s'approcha, lui donna de l'eau et dit « Courage, mon fils. Allah t'a protégé. Ce serpent n'a pas pu te faire de mal. Je vais maintenant m'occuper de lui. » Mais soudain, une chose incroyable se produisit. Avant même que l'imam appelle ses serviteurs, le serpent prit la parole. « Inutile de m'appeler. Je vais partir de moi-même. Je n'ai pas pu accomplir ce pourquoi j'étais venu. » Ahmad et tous ceux qui étaient présents ouvrirent grand les yeux, choqués. Jamais encore ils n'avaient vu un animal parler comme un humain. L'imam, stupéfait, demanda « Qui es-tu donc? Et pourquoi déranges-tu mon fils ?» Le serpent répondit d'une voix grave. « Je ne suis pas un simple serpent. Je suis un djinn malfaisant, l'un des complices de Satan. Ma mission est d'éloigner les hommes du bien, d'insuffler dans leur cœur de mauvaises pensées, de les détourner d'Allah. Je rends le péché séduisant à leurs yeux, je les pousse à marcher sur le chemin de la désobéissance. Mais est-ce réel, ou bien une illusion de leurs yeux ?» Tous se frottèrent les paupières et fixèrent encore une fois le serpent. Le serpent, enragé, regardait Ahmad et dit « Ce garçon, combien de fois ai-je tenté de te détourner du droit chemin? Une fois, j'ai pris l'apparence d'une femme et je me suis présenté devant toi. Mais tu n'as même pas posé les yeux sur moi. Alors, je suis venu sous ma vraie forme pour t'inviter au péché, pour t'attirer vers moi. Mais toi, tu m'as rejeté avec mépris et tu es parti. Ne me demande pas combien de colère j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai maintes fois instillé de mauvaises pensées dans le cœur de tes amis, afin qu'ils t'entraînent vers le mal. Ils t'incitaient à jouer aux jeux de hasard, à regarder des films obscènes, à écouter des chansons futiles sur leur téléphone. Mais toi, tu mettais tes doigts dans tes oreilles. Je m'étais dit que si tu tombais dans l'habitude de la musique ou du cinéma, il me serait facile de te corrompre. Alors je ne cessais de pousser tes amis à t'exposer à des choses impudiques, pour affaiblir ta foi et ton cœur. Car lorsque la foi d'un homme devient faible, lorsque surgit dans son esprit ne serait-ce qu'une petite pensée mauvaise, il devient facile pour nous de le pousser entièrement sur la voie du péché et d'ensevelir son cœur dans les ténèbres. Mais toi, chaque fois, tu as résisté à nos invitations. Une fois, j'ai même soufflé à tes amis le plus grand des complots. T'enfermer seul dans une pièce avec une femme vêtue de manière si séduisante que même la foi d'un homme pieux en serait ébranlée. Quiconque l'aurait regardé aurait succombé au péché. Mais toi, là encore, tu as su te contenir. Avec l'aide d'Allah, tu es sorti de cette épreuve. Combien de fois ai-je voulu t'arracher la douceur de l'adoration? Je suis venu à toi sous forme de serpent, encore et encore, chaque fois que tu priais. Je voulais t'effrayer pour que tu perdes le goût de la prière. Je voulais semer le doute dans ton cœur, y installer la confusion. Mais toi, à chaque fois, tu as su chasser ces soupçons de ton esprit, et tu as retrouvé la concentration dans ton adoration. Aujourd'hui encore, j'étais certain de réussir. J'étais sûr que tu allais commettre un grand péché, que tu allais interrompre ta prière au milieu. Et alors, jamais plus tu n'aurais osé regarder ton père en face. Mais aujourd'hui encore, tu as brisé toutes mes espérances. Ton père ne t'aurait jamais fait imam.
Je le connais très bien, et j'ai tenté à plusieurs reprises de le piéger dans mes complots. Mais à chaque fois, il a échappé à mes ruses. Et toi, tu es son fils. Te faire tomber dans le péché est très difficile pour moi. Ahmad sentit alors un calme s'installer sur son visage. Il sourit et demanda. Alors, as-tu abandonné? Tu ne viendras plus sur mon chemin? Tu ne tenteras plus de me tromper? Le serpent éclata d'un rire fort. J'ai demandé du temps à Allah jusqu'au jour du jugement. Jusqu'au jugement dernier, je continuerai à égarer les hommes. J'insufflerai de mauvaises pensées et le désir du péché dans leur esprit. À un moment ou un autre, je réussirai. Chaque fois, je reviendrai devant toi avec de nouvelles ruses, de nouvelles tentations. Tant que tu vivras, je continuerai à t'inviter au péché sous de nouvelles formes. Un jour, tu tomberas dans mon piège, car l'invitation du diable est puissante. Alors l'imam intervint. Ô Satan, aussi rusé que tu sois, tu ne pourras rien faire si Allah est avec nous. Si Allah guide quelqu'un sur le droit chemin, même des milliers de démons comme toi ne pourront le détourner. Le serpent hurla. Je n'abandonne pas. Je ne perds pas si facilement. Je reviendrai encore et encore dans vos vies et j'attaquerai à chaque fois. Puis, le serpent disparut. Dès son départ, tous se prosternèrent en sajda, prosternation. Ahmad pleurait, remerciant Allah de lui avoir permis de rester sur le droit chemin et de le protéger du mal. Il priait pour recevoir en permanence la force de rester fidèle et de suivre la voie droite. Le lendemain, Ahmad commença à diriger la prière à la mosquée. Il assuma le rôle d'imam et commença aussi à gérer les affaires agricoles et commerciales de sa famille avec son père. À ses 18 ans, son père lui organisa le mariage, 10 ans. Lorsque l'enfant atteint la maturité, il est temps de le marier. L'islam enseigne cela. Le mariage renforce la foi et protège l'homme de nombreux péchés. Amis, vous avez vu comment le diable tente de nous tromper à chaque instant, à chaque situation. Il essaie de nous détourner du chemin d'Allah, instille le doute dans nos cœurs, fait paraître le mal attrayant et déploie toutes sortes de ruses pour nous éloigner du bien. Mais il est clair qu'avec une foi forte, une confiance totale en Allah et un cœur pur, aucune ruse du diable ne peut réussir. Cette histoire nous enseigne que Satan est l'ennemi visible de l'homme. Il n'abandonne jamais et tentera toujours d'égarer l'humanité jusqu'au jour du jugement. Il revient toujours sous de nouvelles formes, avec de nouvelles stratégies. C'est pourquoi nous devons rester vigilants, renforcer notre foi et chercher continuellement la protection d'Allah. Voilà, amis, c'était le récit de notre vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Si vous avez des avis ou des impressions, écrivez-les en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.